Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne L'Aimerais. Voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous raconter une histoire, s'appelle Les habits neufs de l'empereur. Restez avec moi en écoutant l'histoire. La capitale du royaume était une ville active qui accueillait de nombreux visiteurs étrangers. Un jour arrivèrent deux personnages bizarres qui avaient entendu parler du goût de l'empereur pour les beaux habits. Nous sommes tesserands, les meilleurs tesserands du monde. Nous tissons une étouffe exceptionnelle avec des motifs raffinés, des couleurs éclatantes et surtout un pouvoir magique. Tout vêtement confectionné avec cette étoffe devient invisible aux yeux de tous les incapables et de tous les bornés. Ces propos arrivèrent aux oreilles de l'empereur qui, non seulement se voyant déjà superbement vêtu, mais également en mesure de distinguer ceux parmi ces sujets qui n'étaient pas capables d'exercer leurs fonctions ou étaient trop niais. Il me faut cette étoffe. Embauchez ces deux artisans, donnez-leur une forte somme, un atelier et tout ce qu'ils demandent, qu'ils se mettent tout de suite au travail. Les deux fripons s'activèrent, ils s'installèrent, deux métiers à tisser, se firent livrer la plus fine des soies et le plus précieux fil d'or, qu'ils s'empressèrent de garder pour eux, et sans relâcher jusqu'au milieu de la nuit, ils tissaient, mais sur les bobines, il n'y avait aucun fil, et sur les cadres, aucun tissu. L'empereur était impatient, mais l'hésiteur allait lui-même vérifier l'avancement du travail. Moi, bien sûr, je peux voir l'étouffe, mais tout de même, c'est plus sage d'envoyer mon bon vieux Premier ministre, si le meilleur de nous tous, et les si intelligent, qu'il verra le fameux tissu. C'est certainement lui, le plus à même de le juger. L'honnête homme entra dans l'atelier où les deux étrangers travaillaient. « Mais les métiers sont vides, je ne vois pas le moindre pot d'étouffe. Suis-je incapable? Suis-je donc bête? Jamais je ne pourrai avouer que ce tissu pour moi est invisible. » Les deux tesserons l'invitèrent à s'approcher et lui demandèrent: « Que pensez-vous de ces motifs d'or et d'argent avec leurs splendides reflets pourpres? »« C'est idiot, pensa-t-il. Je ne vois rien, il faut que personne ne le sache. »« Eh bien, qu'en dites-vous » dit l'un des tesserons. « C'est charmant, c'est tout à fait charmant, » répondit le ministre en mettant ses lunettes. « Ce dessin et ces couleurs, oui, je dirais à l'empereur que j'en suis très content. » Et elle retourna voir l'empereur pour lui décrire les motifs d'or et d'argent avec leurs splendides reflets pourpres. Le lendemain, l'empereur envoya un autre fonctionnaire en aide pour examiner l'étouffe et voir si elle est terminée. Quelques instants plus tard, le député revient en affirmant que le tissu est magnifique. Enfin, l'empereur lui-même voulut la voir, accompagné d'une foule d'hommes bien choisis, parmi lesquels se trouvaient les deux honnêtes fonctionnaires. Il se rendit auprès des deux fripons qui tissaient toujours, mais sans fil de soie et d'or, ni aucune espèce de fil. « Nous venons de finir, votre majesté, et tout satisfait du résultat. » L'empereur écarquilla les yeux et sentit son cœur se briser. « Je suis idiot, pensa-t-il. C'est horrible, personne ne doit s'en douter, hein? » Et s'exclama: « C'est magnifique, je manque de mots pour vous féliciter. » Derrière lui, toutes les personnes poussèrent des cris d'admiration afin de ne pas paraître sourds. L'empereur annonça alors: « Je dois défiler demain à travers la ville. Causez-moi une tenue dans cette étouffe. À vos ordres. » Ils prirent des ciseaux et firent semblant de couper le tissu. Ensuite, ils donnèrent de grands coups d'aiguille dans le vide. Après,
Quoi ils déclarèrent que le vêtement était achevé. Le lendemain, l'empereur enfila par-dessus sa culotte les habits que lui tendaient les voleurs. Votre pantalon, votre majesté, votre chemise, votre veste. L'empereur s'admira dans le miroir et ses ministres et ses courtisans s'exclamaient qu'il n'avait jamais été aussi somptueusement vêtu. Tandis que l'empereur paradait dans la ville, tous les hommes dans la rue et aux fenêtres s'écriaient: quel superbe costume, comme la coupe est parfaite, personne ne veut les tester, voir qu'il ne voyait rien. Et il aura été déclaré. La foule interloquée se tut, puis les gens se mirent à chuchoter. C'est vrai, l'empereur n'a pas d'avis, mais où il était nu? L'empereur était rouge de honte, car il savait bien lui aussi qu'il avait raison, mais il n'avait plus de choix. Maintenant, il continuait à marcher la tête haute à travers la ville, qui tout entière maintenant riait aux éclats. Je viens d'arriver à la fin de la vidéo. J'espère que cette histoire vous plaira. On se verra prochainement. Au revoir.